Thomas Soto. C'est l'heure de l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Évidemment, la politique, c'est la primaire de la gauche. Qualifié pour le second tour, Benoît Hamon et Manuel Valls. Voilà un duel qui oppose deux lignes radicalement opposées et qui annonce d'ores et déjà un rassemblement très compliqué dimanche soir prochain. Bah oui, ce sont les deux gauches difficilement conciliables, pour ne pas dire irréconciliables, comme le dit Manuel Valls, qui se retrouvent l'une contre l'autre. Vous avez d'un côté en fait une gauche qui veut travailler moins, 32 heures, qui veut donner un revenu de base à tous, aux patrons, à l'ouvrier ou aux chômeurs, qui veut légaliser le cannabis, qui prône les peines alternatives plutôt que la prison. Bref, la gauche de Benoît Hamon face à une gauche autoritaire, économiquement réaliste, qui a mis en œuvre la baisse des charges pour les entreprises, qui a déverrouillé les 35 heures avec la loi travail. C'est la gauche de Manuel Valls. Deux gauches qui se sont déjà affrontées, fracturées pendant tout le quinquennat. Deux gauches qui n'ont pas le même horizon. Celle de Benoît Hamon se projette moins dans la présidentielle que dans sa refondation après la défaite. Celle de Manuel Valls qui veut exercer le pouvoir. Le rassemblement à l'issue du second tour s'annonce déjà très très compliqué. Alors, si on fait un peu d'arithmétique, si on additionne les voix de Benoît Hamon et celles d'Arnaud Montebourg, qui a fait 17%, 36% pour Benoît Hamon, on se dit que les électeurs ont déjà choisi entre ces deux gauches, Antonin, en tout cas ceux qui se sont déplacés hier. Voilà, ceux qui se sont déplacés. Et là, la nuance est très importante, vous avez raison de le signaler. Manuel Valls fait un score très faible. Il fait 2 fois moins de voix que le score cumulé du tandem Hamon-Montebourg. Tout cela dans un contexte de faible participation. Alors, comment ça s'explique ? Une hypothèse possible, probable, c'est qu'une partie des électeurs qui est fidèle à la ligne Valls, cette gauche réaliste, libérale sur le plan économique, ne s'est pas déplacée parce qu'elle se projette déjà sur une candidature extérieure, en l'occurrence celle d'Emmanuel Macron, parce qu'elle croit davantage en ses chances de gagner et d'exercer le pouvoir. Cette probable hémorragie des troupes socialistes, pour résumer, risque de s'amplifier dimanche prochain en cas de victoire de Benoît Hamon, ce qui mettra en péril l'existence même du Parti socialiste. Et vous parlez du nombre de votants, on est sur des petits volumes. Benoît Hamon, c'est 454 000 voix, Manuel Valls, c'est 388 000 voix. Oui, et c'est important parce que cette légitimité de la participation, c'était ce qui faisait la force revendiquée du gagnant de cette primaire pour peser face à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, notez que Fabien Amias recevra ce matin Didier Guillaume, directeur de campagne de Manuel Valls, et Alexis Bachelet, porte-parole de campagne de Benoît Hamon. Ce sera à 8h15 pour le premier débat de l'entre-deux tours sur Europe 1.